Mes amours, est-ce que mes caviars sont là? Est-ce que mes champagnes sont là? Connectez-vous. Oui, mes amours. Attendez. On va vérifier si tout est bon. On vérifie si tout est bon. Coucou, mes amours. Je suis un peu en retard, désolé. Sorry. Vous êtes habitués. Oh, mes amours. Vous êtes habitués aussi. Vous êtes bien habitués. J'allume le téléphone là. J'ai dit que, est-ce que vous me voyez bien même? Est-ce que l'image là même est caviar? Est-ce que l'image est caviar, mes amours? Est-ce que l'image ci est caviar? C'est caviar ou pas? Ah, mes amours, l'image est nickel? Ok. D'accord. On dit quoi, mes amours? On dit quoi, mes caviars, mes champagnes? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Pas aujourd'hui là. C'est vendredi. Et le vendredi, c'est allô. C'est pour poser question. Oui, on commence à tapoter. Merci, merci mon caviar ou ma caviar. Merci d'écrire ça. On tapote, on sécurise le direct. On sécurise le direct, mes amours. Comme ça, on va framponner, on va fracasser. On va framponner, on va fracasser. C'est qui ça même? Donc, mes amours, on tapote. On tapote l'écran, mes amours. On tapote l'écran. Elle dit quoi? Ouais, je suis en djoujoule. Je suis mal en djoujoule, mes amours. Pareil, je dis que on va s'éclater, on va framponner, on va fracasser. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Est-ce qu'on est en train de tapoter? Est-ce qu'on tapote? Est-ce qu'on tapote? Voilà, pareil, les criquets et les crabes sont là, ils vont signaler. Donc, on tapote, mes amours. On tapote, mes amours. Oui, c'est important. Attendez, mes amours. C'est important de tapoter. Donc, on dit happy birthday. Happy birthday à qui? C'est l'anniversaire de qui? C'est l'anniversaire de qui? Oh, les commentaires là font que je ne vois même pas mes trucs. Tellement que ça défile. C'est l'anniversaire de qui? On dit de tapoter, c'est l'anniversaire de qui? Ah bon, c'est là je n'ai pas vu. Donc mes amours, avant de commencer le framponnement et le fracassement, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, ça n'a pas de sens, mes amours. On tapote, là, vous êtes en train de vous connecter. Vous êtes en train de vous connecter. Eh, Seigneur, les messages, les commentaires de Facebook, là, ça remplit mon écran comme ça, je ne vois même pas. Hein? Les Yougos, là, ils sont en train de m'insulter là-bas. Donc, mes amours, avant de commencer, il y a me présenter. Divine. Pour moi, c'est talent. Il a ramponner pour vous donner. Il a fracasser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, mes amours. On tapote l'écran, on tapote, on sécurise le direct, on tapote parce qu'on va s'éclater. On va ramponner, on va fracasser. C'est les caviars qui sont dans la place. Les champagnes sont dans la place. Ah là, c'est fini la récré. Là, l'affaire est sérieuse. C'est la famille caviar qui est là. C'est la famille champagne qui est là. Les KLMP, les distingués. Oui, c'est quoi ça est? C'est quoi ça est, mes amours? Donc, on va commencer le framponnement et le fracassement. On tapote l'écran. On tapote l'écran. Il faut que je fasse la chanson du tapotage. Et puis sanga, yeah. Et puis sanga, yeah. Les caviars sont dans la place. Les champagnes sont dans la place.
La famille distinguée est dans la placée. La famille qui n'est pas dans les hauts, qui n'est pas dans les hauts, est dans la placée. La famille qui va tapoter pour chasser les crabes et les criquets, pour chasser les poivrons et les adjuvants. Oui, à tapoter, et à tapoter, oh, tapoter, 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 et, tapoter, tapoter, tapoter. Non, il a dit que la phase même du tapotage, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du bébé, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, anyway, tant qu'à faire. Mes amours, je suis essoufflé. Mes amours. Pendant que je récupère, vous tapotez, mes amours. Pendant que je suis en train de récupérer, vous tapotez. Vous tapotez, mes amours. Oh, on dit ça bug. La famille, on dit ça bug. Est-ce que ça bug? J'ai vu un commentaire que ça bug. Est-ce que ça bug, mes amours? Est-ce que le direct bug? Si ça bug, je vais couper pour relancer. Est-ce que le direct bug? Ok. Bon, toi qui es en train d'écrire... Ok, toi qui as écrit ça bug là, il est bloqué. Voilà, peut-être que tu es venu nous distraire. Tu es un YouGhost, tu es venu nous distraire. Donc, si je vois ton commentaire encore, ça bug, je te bloque. Voilà. Parce que ici, on n'a pas le temps de cliquer des batraciens. Tu comprends un peu le truc? Là, c'est la famille Caviar qui est là, qui est dans la place. Bon, mes amours, mes caviars, s'il vous plaît. Vous savez que je partage tout avec vous. Voilà. Parce que j'ai reçu un cadeau digne d'un film de fructure. De la part de ma caviar, de la part de ma petite soeur, de la part de ma pupuce. Voilà, je l'appelle affectueusement ma petite soeur. Audrey, si vous remarquez, à chaque fois que je suis en direct, je dis Audrey, ma petite soeur Audrey. Elle m'a envoyé des cadeaux. Il faut que je vous montre ça. Et il faut qu'ensemble, on lui dise merci à cette grande dame. Oui, Audrey, je dis que je ne sais pas ce que j'ai fait pour que cette femme-là soit aussi généreuse avec moi, pour qu'elle m'aime aussi. C'est-à-dire que pour qu'elle m'aime comme ça, je ne sais pas ce que j'ai pu faire, mais comme on dit, les belles âmes s'attirent toujours. Dans les amours, je vais vous montrer les cadeaux que Audrey m'a envoyés. Les cadeaux que ma petite soeur d'amour Audrey m'a offert. Mes amours, je partage avec vous, s'il vous plaît. J'ai reçu le colis ce matin. J'ai dit, je vais ouvrir à la présence de mes caviars. Mes amours. Déjà même la boîte même, ils ont mis miou miou. La boîte même, ils ont mis miou miou. Ils n'ont pas mis adjuvant. Les amours, vous tapotez l'écran. Parce que là, je vais montrer le cadeau. Les jatao sont là, ils vont tapoter. Voilà, c'est des jatao. Donc, vous tapotez pour que je vous montre. Voilà, la boîte même, elle est là déjà. Miou miou. C'est pas écrit Koutoukou adjuvant, hein? Bon. Les lunettes. On commence par les lunettes. Hé, Audrey. Seigneur. Des lunettes Gucci. Je vous montre les lunettes. Il a dit qu'elle m'a tué. Elle m'a tué, ma petite soeur là. C'est nouveau, donc j'enlève. Regardez les lunettes, mes amours. Vous savez qu'à chaque fois que je suis en direct, il y a une image qu'on envoie. Une image des lunettes là. J'aime tellement. Elle m'a dit, ma grande soeur, j'ai vu les mêmes lunettes de ce genre chez Gucci. Je te prends ça. Et elle m'a pris ça. Voilà ça, mes amours. Mes amours, dites merci à Audrey. Dites merci à ma petite soeur Audrey, s'il vous plaît. Dites-lui merci, ne soyons pas jaloux. Voilà, quand quelqu'un offre, il faut lui dire merci, elle le mérite. Maintenant, on va voir les chaussures. Sur la housse même, ils ont mis miou miou. Oui. On va voir les chaussures, mes amours. C'est un bijou. C'est un bijou.
Regardez. Oh, ma petite sœur d'amour là. Ma petite sœur d'amour là. La Audrey là. La Audrey là. La chaussure parle en langue. La chaussure parle la langue. La chaussure parle la langue même du riz popo, la langue du riz papa. Est-ce que vous voyez un peu le truc, mes amours? Merci, dites merci à Audrey. Jolie femme, femme bénie, femme fructueuse. La femme même, c'est-à-dire que quand elle est couchée comme ça, les anges même viennent comme ça dans sa chambre, restent au chevet de son lit jusqu'au matin. Cette femme-là, même quand elle est dans sa voiture, dans sa berline, comme ça, elle est en train de conduire, les anges même prennent le volant comme ça, pour ne même pas que quelque chose lui arrive. Oui, parce que cette femme, elle est bénie. Elle est généreuse. Dieu l'a bénie. Et sa vie même est bénie. Sois bénie, Audrey. Audrey, Audrey, Pisanga, Audrey. Audrey, l'enfant béni. Audrey, la fille même du Saint-Esprit. Audrey, qui a tous les anges qui ont leur... Voilà, parce que Audrey même, c'est-à-dire que Audrey même qui est là. Quand tu vois Audrey même, tu sens que les anges même qui protègent Audrey là même, on leur 4 repas au complet. Tu sens même qu'Audrey, je ne sais pas, le jour qu'elle naissait, il a plu. Tellement qu'elle est bénie. Merci mon bébé Audrey. Que Dieu te le rende au centuple. L'argent que tu as pris pour dépenser dans tout ça là, Dieu n'a qu'à multiplier par 1000. Il n'a qu'à te redonner. Au nom de Jésus. Donc mes amours, maintenant on commence ça. Maintenant on commence le show. On commence le show, la famille, on commence le show. On tapote l'écran, on tapote l'écran, on tapote. Oui, on tapote. Maintenant, on commence le show. Ah oui, c'est important. C'est important. Oui. C'est important. Attendez. Hi. Attendez, mes amours. Attendez, Karine m'a écrit, elle dit quoi? Yeah. Ah, mon cher, ma pupus Karine Oulaté, j'ai compris. Elle dit le truc que j'ai publié du footballeur et puis sa femme là. C'est pas vrai, c'est faux. Donc, j'ai supprimé ça après, Karine. On commence le show. On commence le show, la famille. On tapote l'écran. On tapote. Allô? Oui, allô, ma tata, comment tu vas? Allô? Oui, allô, ma tata, comment tu vas? Ah, faut ouvrir ton gosier, pardon. Ah, là, mais tu vas fort, moi. Oui. C'est quoi, bah, c'était juste pour te faire un bonjour, non? Ah, d'accord, merci. Ok. Oui. Allô, ma coach. Oui. La KLMP. Oui. Hein? La Jaja des coachs. Oui. Comment vous êtes très belle ce matin. Oui, vous êtes très belle, ma coach. Vous coach. poser question? Non, c'est pour vous appeler, pour dire que vous êtes très belle. Merci, ma chérie. Très belle, ma coach. Merci, ma chérie. Anyway, merci. Oui. Allô? Oui, ma coach. Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Oui, c'est pour poser des questions. Parle, ma chérie, parle. Oh, ma coach, j'ai un souci, s'il te plaît. Y a quoi? Ma coach, je ne ressens plus rien chez les Africains, les hommes africains. Tu n'as fait quoi? Je ne ressens plus rien, le mougouli chez les hommes africains, je ne ressens plus. Mais ça veut dire quoi? Quand je mougou avec un homme africain, je ne ressens plus rien. Mais attends, je comprends pas. Toi-même, tu as quoi? Je suis africaine. Oui, donc ça veut dire que tu as quel âge même? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Donc ça veut dire que tu as 30 ans, tu es une africaine, tu es une élevée à l'air libre, mais sous couveuse. Voilà. Voilà quoi, ma chérie. Tu es née en Afrique ou même tu es née ici en Europe? Je suis née en Afrique. Ok, donc tu es une élevée à l'air libre. Donc ça veut dire que tu as 30 oui. ans, tu as 30 ans, tu es née en Afrique, tu vis peut-être tu vis en Afrique ou en Europe? Je vis en Afrique. Ok. Tu as 30 ans, tu vis en Afrique, tu ne supportes plus les Africains. Oui, je ne supporte plus les Africains. C'est-à-dire que quand tu sors avec un Africain, tu ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien. Oui. Oui. Et
Côté Mongolie, là, je ressens plus rien du tout. Ah bon, comment ça? Et du coup, j'ai envie de... j'essaie de chercher les autres pays, je ne trouve pas ma coach. Les autres pays, ça veut dire quoi? Ça Tu veut dire cherches, les blancs des autres pays, en fait. tu cherches maintenant les whites, quoi. Ouais, les whiteys, je cherche les whiteys, mais je n'arrive pas Tu n'arrives pas à faire quoi? à contacter quelqu'un de sérieux. Oh, d'accord. Ok, ma chérie. Oh, Bon, oui. quand tu dis que tu ressens plus quelque chose, quand tu mougou avec un Africain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne savent pas bien te prendre, quoi. Voilà, j'ai mougou une fois avec un whitey, ça m'a plu, mais du coup, je ne ressens plus rien. Pour les blackies. Oui. Bon, ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, c'est comment faire pour trouver un whitey? Ma chérie, je suis site de rencontre. Non, tu n'es pas si des rencontres, j'ai besoin de ça, je vais laisser un contact, c'est tout. Ah. Bon, écoute, déjà, tu dis que tu ne veux pas des blackies, c'est whitey tu cherches. Donc, tu veux laisser une annonce. Bon, peut-être que tu auras des chances que les whitey te contactent. Sinon, normalement, c'est les blackies même qui allaient plus te contacter. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu ne veux pas de blackies, tu veux les whitey. Donc, tu veux que les whitey te contactent pour... Ah oui? Oui, tu veux que les whitey te contactent pour... C'est avec whitey tu veux être maintenant. Ah oui? Ma petite. C'est ça. Oui, ma petite, entre nous. Tu ne ressens plus rien quand tu mougoues les blackies ou bien, ma chérie, tu as envie de venir sur le bang. Non, c'est pas question de venir sur le bain. C'est pas question J'ai de... mougou une fois avec un whitey, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne ressens plus rien avec un blackie, c'est ça. Oui, bon. Écoute, c'est la première fois que j'entends ça. Hein? C'est la première fois que j'entends ça. Parce que, bon, je ne sais pas ce que tu veux dire. Donc, tu veux dire que whitey est plus en pancaka que je blackie, quoi. Oui, parce que blackie, là, il n'aime pas les préliminaires, ils sont trop... Ah, Je sais pas. oui, Blackie n'aime pas préliminaire. En tant que toi, tu es là, tu aimes les préliminaires. Donc, ça veut dire que tu as connu un white. Le whitey t'a fait préliminaire jusqu'à toi-même, tu as commencé à baver, on dirait une chienne qui est en train de baver. Donc, Voilà. depuis ce jour-là, quand maintenant tu es avec les élevés à l'air libre, leur façon même de faire préliminaire, là même, ça te donne la paresse. Parce qu'eux, ils vont droit au but. Ça me donne la paresse, c'est Oui. ça. Eux, ils n'ont pas le temps, ils vont droit au but. Hein. Voilà, c'est Oui, ça. oui, oui, ma chérie. Bon, écoute, tu aimes les préliminaires, oui, je comprends, tu aimes les préliminaires, mais aussi, tu as des envies de voyager. Hein? Tu as envie d'avoir un passeport qui va te permettre de voyager facilement. Ça aussi, ça, c'est pas mauvais aussi comme idée, n'est-ce pas? Tu en penses aussi de ça, hein? Oui. Oui, je sais, ma petite. Parce que où tu es là, ma chérie, où tu es là, oui, je comprends. Parce que où tu es là, les préliminaires que tu aimes là. Mais quand on va aller fouiller au fond même des préliminaires, je crois même que c'est plus la tangente de l'avion. Tu as envie de te retrouver en l'air. Voyager, c'est plus ça que tu veux. Bon, écoute, fais ton annonce, ma chérie, que chose. Oui. Fais ton annonce, ma chérie. Oui. C'est pas un problème de voyage, ma coach. Bon, écoute, c'est pas un problème de voyage, ma chérie, c'est pas grave, c'est pas un problème de voyage, c'est un problème préliminaire. Mais écoute, toi et moi, on se connaît, on se comprend. Tu vas pas prendre la grimace, c'est un petit sein. Tu fais quoi là-bas? Je vois ton numéro, tu es au Cameroun? Oui. Oui, tu es au Cameroun, oui. D'accord. Ok. Bon. Bon, tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je suis cuisinière. Tu es cuisinière. Oui. Dans un hôtel, Cuisine Afrique. un restaurant étoilé ou bien quel restaurant? Où on fait un dolé là? Cuisine d'Afrique, oui. Ah, où on prépare un dolé, riz, tout ça là? Ah oui, ndolé, pilé, coquille, tout ça. Ah, un dolé pilé, coquille, tout ça là. Bon, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Comme là, maintenant, tu as des envies de white. Tu as des envies de white. Au Cameroun, là-bas, il y a des hôtels. Les hôtels, les grands hôtels de luxe. C'est pas mieux, tu vas aller travailler là-bas. Peut-être au moins là-bas, tu auras une chance de tomber sur les whiteys. Ben, les whiteys, même les expatriés là, c'est là-bas, ils s'en vont. Donc, c'est pas mieux, tu vas aller travailler dans les hôtels, les grands hôtels, dans les grands restaurants où les whiteys vont là. Oui. C'est pas mieux, ma chérie?
Parce que où tu es dans le Ndolé là-bas, là. Ah, en tout cas, pour quand Whitey se trouve là-bas, c'est que c'est un Whitey, même l'eau est finie dans lui. Et de lui-même, tu le prends même là, c'est ton petit agent de cuisine là, même vous allez dépenser ensemble. Tu vois, un peu, tu vois un peu le truc ou pas? Oui, parce que Whitey, l'eau est finie. Whitey, l'eau est finie dans lui là. C'est versé en Afrique là-bas. Donc, ma chérie, ok, ma chérie, tu fais ton annonce. Comme ça, s'il y a des whites qui sont intéressés, ils vont te contacter. D'accord, ma coach. Je peux laisser le contact? Oui, tu as quel âge, ma chérie? Parce que j'ai vu un commentaire à quel âge. Peut-être que c'est un white qui est intéressé. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Elle a 30 ans. Bon, elle n'est plus trop juvénile, hein? Bon, écoute, oui. Donc, tu as quelque chose à laisser? Oui, oui. Ok, laisse ce que tu as laissé, ma chérie. Ok, je vais laisser le numéro. Laisse le numéro, ma chérie. 657. Oui. 95. Oui. 61. Oui. 34. 64. 34. Oui, 34. Oui. Mais c'est quel numéro tu as laissé, il n'y a pas indicatif. Tu cherches Whitey, tu donnes un numéro, il n'y a pas indicatif. Ou mais c'est les locaux qui t'intéressent. Ah. Mais toi, tu es en train de chercher un international. Le numéro que tu vas donner là, c'est le numéro international. Tu dois donner un numéro local. Donc, c'est le Whitey qui doit maintenant deviner l'indicatif. C'est 237, ma coach. 237. Oui. Oui. C'est 667. Ma chérie, s'il te plaît, donne bien ton numéro. 237. 237. Oui. 657. 657. Oui. Oui. 95. 95. 81. 81. 34. 34. Ok, ma chérie. Les intéressés vont te contacter. D'accord, merci ma coach. Au revoir. Merci. Oui. Allô? Allô? Ah, quand vous appelez, mettez la pêche et puis parlez. Sinon, vous allez m'endormir. Je viens de commencer. Bonjour, Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, quand vous appelez, ouvrez votre gosier, s'il vous plaît. Sinon, je prends un autre appel. Bonjour, coach. Oui. Moi, je ne viens pas vous poser question. Je suis célibataire. Je cherche une relation sérieuse. Mais cette émission d'aujourd'hui, là, c'est je suis célibataire. Il a commencé, c'est un célibataire seulement, il a fait. Bon, ok. Vas-y, parle, ma chérie. Tu es au Cameroun, tu es où? Tu es en Guinée, tu es où? Je suis gabonaise, je suis au Maroc. Tu es gabonaise, tu es au Maroc. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. J'ai 26 ans. Ok. 26 ans. Ok, tu as 26 ans. Tu cherches un homme qui est au Maroc ou bien partout dans le monde? Partout dans le monde. D'accord, ok. Laisse un contact comme ça, ceux qui sont intéressés vont te contacter. Plus de 112. Oui. 691. Oui. 116. Oui. 583. D'accord, ok. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans, d'accord. Merci, ma chérie. De rien. Oui. Allô? Oui. Oui. Mais pourquoi je n'entends rien? Oui. Oui, allô, ma coach, tu entends? Oui, parle, ma chérie, parle. Ouais, ça vous pose une question. Vous êtes très belle, ma coach. Merci, ma chérie. Alors, moi, je vais masquer un peu mon pays d'origine. Mais je sors avec, pardon, je sors avec un élevé sous couveuse. Et le mec, il est plus âgé que moi. En fait, moi, j'ai 30 ans. Lui, il a 62. Il a quel âge, ma chérie? Il a 62 ans, ma coach. Et moi, j'ai 30 ans.
Il a 32 ans, toi tu as 30 ans. Il a 62 ans, ma coach. Hein? Il a 62 ans. Quel âge? 62, ma coach, dans la soixantaine, 62. Ma chérie, tu as mis quoi sur le micro là et puis ta voix fait ça. Il a 62 ans. Oui, c'est ça, il a 62 ans. Moi, j'ai 30 ans. Oui. Maintenant, il est venu... C'est un Whitey, quoi? Oui, c'est un Whitey, ma coach. Oui. Il est venu habiter chez moi dans mon pays d'origine et tout ça. On est là actuellement, mais ma coach, je ne ressens plus rien pour lui, quoi. Oui. Mais franchement, financièrement, je suis d'une famille un peu poivre là. Financièrement, c'est lui qui gère tout. Même il a rénové la maison de ma maman et tout ça. Du coup, je ne sais pas comment le quitter, mais je ne ressens plus rien pour lui. Mais juste que j'ai peur que si je quitte, avec le standing de vie que j'ai actuellement, là, si je le quitte, comment je vais faire pour vivre? Parce que j'ai même pas le bac. On a un enfant ensemble, mais on n'est pas mariés. Mais je vois aussi qu'il fréquente d'autres filles de mon pays d'origine. Mais moi, je m'en fous, mais je veux vraiment le quitter, mais je ne sais pas, franchement, je suis vraiment dans un dilemme parce que si je le quitte, il faut que j'aille prendre un appartement et je n'ai pas vraiment les moyens. En fait, c'est son argent qu'on utilise et tout. On a un compte en commun. Je me demande, soit je vide le compte, je quitte, je pars avec, mais on a un enfant ensemble. Comment je fais, ma coach? Ok. Donc, je vais récapituler pour les caviars. Ça dit que tu as 30 ans, et tu vis en Afrique et tu es tombé sur un white. Et le whitey, en fait, il a 62 ans. Ce qui veut dire qu'il y a... Oui, il a 62 ans, il y a 32 ans entre vous. Oui, ma coach, c'est ok, ça. Il y a 32 ans de différence d'âge entre vous. Sauf que le whitey, il a quitté son pays, c'est-à-dire il a quitté la France pour aller vivre en Afrique avec toi. Exactement. Et comme tu es issu d'une famille poivre, c'est lui qui s'occupe de vous. C'est lui, il a même construit une maison pour ta maman. Effectivement. Et la maison dans laquelle vous êtes, il a peut-être acheté ou bien il a peut-être construit pour toi. Justement, il a construit, mais c'est en son nom, ma coach. Il a construit, mais c'est en son nom. Donc, vous vivez dans la maison, vous avez un enfant ensemble, c'est lui qui te fait tout, c'est lui qui fait tout à ta famille. Effectivement. Tu ne l'aimes plus et tu ne sais pas comment faire pour le quitter. Oui. Bon, tu ne l'aimes plus là, pourquoi tu ne l'aimes plus? Il y a eu trop de... En fait, des fois, il est violent, il peut piquer. En fait, c'est une personne qui peut, du matin au soir, fumer toute la journée. Bon, ça, au début, ça ne me dérangeait pas, mais maintenant, c'est un peu trop vu qu'on a un enfant et tout ça. Et le truc, c'est que des fois, il peut être violent, il te frappe jusqu'à il y a le sang qui coule et tout. Whitey là. Mais bon, oui. Non, mais genre, c'est une personne qui, je me demande s'il n'est même pas bipolaire. Quand c'est connu sur un type de rencontre, après, il est venu et tout ça. Mais franchement... Je me dis que après aussi quand j'ai vu, parce que même son fils est plus âgé que moi et tout ça, et quand je vois, je me dis je me suis mise en quoi finalement, comment tu vois, et je me suis dit que peut-être lui il passe sa retraite tranquille ici et moi ma jeunesse part comme ça et franchement je ressens plus rien pour lui quoi. Donc moi franchement j'ai vraiment envie de vivre ma jeunesse, j'ai que 30 ans, je veux partir pour bien vivre mais je sais pas franchement comment m'y prendre pour vraiment partir, soit je monte une activité, mais quelle activité aussi au pays actuellement, qui va me permettre d'avoir un peu d'argent pour quitter, ou soit je fais à mon cœur, mais je me demande juste ça quand. Oui. Ok, ma chérie. Bon, écoute, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'aimes plus ce whitey, tu l'aimes plus parce qu'il est très violent, c'est quelqu'un qui te bat, et c'est quelqu'un qui est... Voilà, il est bipolaire, c'est-à-dire qu'il a des troubles de comportement, il s'énerve, quand il s'énerve, il te bat, il est très bizarre et tout, ce qui a fait que tu as tellement accumulé qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amour, tu ne l'aimes plus. Maintenant, tu as envie de le quitter, tu as envie de partir. Mais Caviar, tapotez l'écran, oh, on a plus d'1 million de likes. Bravo mes amours. On continue. Cassez la baraque, il faut que vous tapotez l'écran mes amours. On tapote l'écran. Là, on est à plus de 10 000 personnes connectées alors qu'on vient de commencer. On devait être normalement à 2-3 millions mes amours. Donc, vous tapotez pour sécuriser le direct. Oui, ok ma chérie. Bon. Moi, ce que je vais te dire, c'est qu'en ce moment, tu ne fais rien. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu n'as pas d'activité. Et dans la maison dans laquelle tu vis avec ton enfant, il est le propriétaire. Il a son nom sur la maison. Tu comprends un peu? Donc, si tu n'as plus envie d'être avec lui, tu n'as plus envie de rester avec lui, c'est que je peux bien comprendre. Je ne peux pas t'obliger à rester avec un homme que tu n'aimes pas. En plus, c'est un homme qui te bat. Tu comprends? Moi, je peux pas t'obliger de rester avec ce mec-là. Mais avant de partir, il faut qu'au moins tu aies une activité.
il faut que tu montes une activité, il faut que tu fasses soit un commerce ou, je ne sais pas, faire quelque chose de telle sorte que tu puisses être indépendante. Et en ce moment-là, tu pourras te prendre un appartement pour rester avec ton enfant. Mais là, tu n'as pas d'activité, rien du tout. C'est le mec qui te fait tout. Si tu pars avec l'enfant, tu vas dormir où? Tu vas manger quoi? Oui, c'est ça même. Si c'est quelqu'un que tu as supporté depuis combien d'années, c'est pas 6 mois, 1 an de sacrifice, c'est-à-dire, soit voilà, où tu as le temps de te préparer, de faire quelque chose, avoir ton argent et puis partir avec ton enfant. Oui, ma coach. Voilà, tu fais ça, ma chérie. Cherche à faire quelque chose. Il ne faut pas rester à la maison comme ça. Cherche à faire quelque chose. Cherche à avoir une activité. Tu es avec un YT, il a un peu de moyens. Il peut te donner des millions pour que tu puisses monter un business. Tu peux même ouvrir une société. Tu peux être entrepreneur et tout, où il t'aide un peu à monter ton business. Et après, maintenant, si tu veux partir, comme ça, au moins, quand tu vas partir, tu pourras au moins t'occuper de ton enfant. Tu pourras t'occuper de toi-même. Tu comprends un peu le truc? Ma coach. Oui, ma coach. Voilà, parce que tu ne peux pas rester avec un homme qui est violent. Un homme qui fume, passe tout son temps à fumer, et donc il ne sait même plus comment se comporter, il te bat, il te porte main. Il ne faut pas qu'un jour, le drame arrive. Tu comprends un peu, ma chérie? Oui, c'est ça. Courage à toi, ma chérie. D'accord, merci, ma Oui. Fabia. À bisous. À bisous. Non, mais cette histoire de Cambodge digne d'un film de Whitey. Hein? Allô? Ma chérie, s'il te plaît, diminue ma voix. Ma chérie, diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. D'accord, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui. Ma coach, j'appelle pour un témoignage. Témoignage de quoi? Ma coach, j'ai suivi vos conseils et je vis ma plus belle vie actuellement, ma coach. Ah bon? Oui, ma coach. Ma coach, je sortais avec un gars. On a fait 5 ans ensemble. Après, le gars est parti à l'étranger. Après, c'était prévu que le gars revienne me chercher après 2 ans, 3 ans, puisqu'il avait un visa qui lui permettait, il avait déjà ses papiers et tout. 2 ans est passé, rien. 3 ans, rien. 4 ans, rien. 5 ans, rien. Quand je râle, le gars me dit, bon, en fait, transcris-moi ta naissance, ton temps, je vais venir, code ça, 6 ans, 0. Et après, j'ai mis mon pied sur un caillou. Au début, je pensais que le caillou était un logo. Mais ma coach, c'est un caviar. Ah. Un vrai caviar, ma coach. Après 2 ans, le caillou est rentré me marier, mariage coutumier, légal. Et ma coach, 2 ans de relation. J'étais dans une relation durant 12 ans. 12 ans, rien, même rien, le gars l'a fait. Pour lui, c'était juste à la fin du mois, il t'envoie 150 000, c'est fini. Genre, c'est fini, tu es là. Oui. En tout cas, bravo ma chérie, bravo, je suis fière de toi. Le gars est rentré avec toute sa famille, ma coach. Ouh, tu as vu les choses comme ça? Toute sa famille, ma coach, toute sa famille m'honorait. Mariage coutumier. Et puis, coach, quand je parle de mariage coutumier et puis la dot là, un vrai mariage, pas les mariages. Pas les dots, hein, fancy là. Non. Coach, ma mère était tellement contente. Je n'avais jamais vu ma maman comme ça. Elle était toute contente, ma coach. Maintenant, après, ceux qui étaient au mariage et tout, ils ont ramené les photos et les vidéos sur TikTok et sur Facebook. Voilà mon ex qui tombe sur la vidéo. Oui. Et il appelle... moi, je l'avais bloqué de partout, depuis pratiquement... Dès que j'ai trouvé mon petit caillou, je voyais que ça donnait quelque chose. Je l'ai bloqué. Le gars commence maintenant par prendre d'autres numéros pour m'appeler. Oui, comment je peux lui faire ça? Lui, il a... On tapote l'écran, mes amours, on tapote l'écran. Il voulait rentrer me prendre, mais j'ai été trop pressée. J'ai dit, mon cher, celui que j'ai pris là, il est plus que toi, laisse-moi. Maintenant, tu as appris que je suis mariée. Tu reviens pour faire quoi? Je te dis, ça c'est les Yougos, ça. Ça c'est les Yougos. C'est les vrais Yougos. Ah, c'est ma coach. Oui. Il prend un autre numéro, il m'envoie la photo d'une maison, qu'il a acheté une maison là-bas pour moi. Il voulait rentrer le mois prochain pour me faire mes papiers partir. Je dis, tu voulais rentrer le mois prochain, tu ne m'as pas appelé pratiquement plus de 2 ans. C'est quoi le rapport? Oui, je l'ai déçu, j'ai fait tant.
Il raccroche, après ses sœurs commencent à m'appeler. Ses sœurs qui ne m'ont pas appelé depuis plus de 6 ans. Oui, comment est-ce que son frère peut travailler là-bas, prendre son argent, prendre soin de moi et après je pars me marier et toute ma famille est d'accord. Mais ça ne se fait pas. Si c'était à moi, je dis, aïe, est-ce que ton frère t'a dit que depuis 2 ans, plus de 2 ans même, il ne m'a plus... Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, oui, Macavia, s'il te plaît, mes félicitations, laisse-moi ce Yougos. Mes félicitations, Macavia. Oui, bisous, bisous, oui, bisous. Au revoir. Non, mais les Yougos, c'est comme ça, hein. Quand tu es avec eux, ils ne connaissent pas ta valeur. Dès que quelqu'un te prend bien, c'est là qu'ils vont revenir, des Yougos comme ça. Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Comment tu vas, ma coach Caviar? Oui. Toute belle. Hein? Oui, merci. En fait, ma coach, moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, je suis au Maroc, je travaille ici. Moi, je suis double plus parce que moi, j'aime les garçons. Et toi, tu es sur... Ah, bon. Toi, tu es sur le téléphone, tu attends. On écoute lui qui est sur TikTok. Oui. Ma coach, moi, je suis au Maroc. Oui. Moi, j'aime les garçons. J'ai 23 ans. Mais je travaille dans un restaurant. J'ai une vie bien tranquille. Mais j'ai pas chance à l'amour, en fait. Oui, ma coach. Donc, quand je rencontre les mecs, ils sont juste là pour mon argent et tout ça. Donc, maintenant, je suis un peu découragé, un peu désespéré. Parce qu'avec que je travaille et gagne bien ma vie, tu dis toujours dans tes vidéos, pour être caviar, d'abord, toi, il faut être un caviar. Il faut travailler, il faut te battre. Je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis venu sur le travail, je suis à l'aise, tranquille et tout. Mais quand je croise les mecs, ils sont juste là pour mon argent. Donc, après, je suis trop découragé. Donc, à chaque fois, je suis votre conseil, Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi je vous appelle. Comment on fait pour avoir confiance en soi, pour gagner un bon homme, en fait. Donc, c'est pourquoi je vous appelle aujourd'hui, ma coach Caviar. Tu as quel âge? Ma coach, j'ai 23 ans. 23 ans. Écoute, tes relations qui ne marchent pas là, c'est dû à quoi? Comment tu te comportes? Est-ce que tu es du genre à être un passionné, c'est-à-dire un passionné de l'amour? Est-ce que tu es du genre donneur? C'est-à-dire quand tu es dans une relation, tu es comme pou. Tu ne laisses pas la personne respirer, tu es trop expressif. Est-ce que tu es du genre... C'est comme ça que tu es dans une relation? Non, ma coach, je ne suis pas comme cela. Parce que moi, je suis toujours votre conseil. Parce que quand je suis avec une personne, je lui laisse la liberté et tout, on cause bien. Et puis moi, je l'aide aussi. Parce que tout dernièrement, ma relation, j'ai fait 1 an avec ce dernier en Côte d'Ivoire. On était ensemble tranquille. Je lui ai trouvé un boulot, il vivait chez moi et tout. Mais après ce dernier, il a trouvé une copine ailleurs et tout. Donc, il me mentait et tout. Donc, ça n'allait pas entre nous. Donc, il a demandé de quitter l'appartement et tout. Donc, il est parti. Donc, quand je suis venu au Maroc, j'ai rencontré un gars. Il m'a dit non, qu'il m'aimait bien et tout et tout. On était ensemble tranquille, quoi. Ça roulait bien. Après, le gars en question, il est parti. Quand sa femme me dit bonjour, ni rien, il est parti. Il m'a bloqué de partout. Il m'a bloqué de partout. Après, sa copine est rentrée en contact avec moi. Sa copine a commencé à me menacer. Il a commencé à me menacer. Il me dit non, que pourquoi moi je cours derrière son copain. Il dit, mais ton copain t'a pas dit qu'il était double plus ou quoi? Donc, je voulais pas trop rentrer dans ce jeu. Donc, je suis parti. Donc, j'ai décidé de tout couper. Donc, actuellement, je dis non, il faut faire rester comme ça dans mon coin. En fait, tu vois. Ok. Bon, écoute, c'est un peu triste. Alors que je travaille, je gagne bien ma vie. Oui, peut-être que tu te mets avec des hommes qui ne t'aiment pas vraiment, mais qui sont avec toi peut-être pour ce que tu as, tu vois. Peut-être que tu es du genre à montrer tout de suite à celui qui vient vers toi que tu t'en sors financièrement et tout. Et tu es peut-être du genre à beaucoup offrir des cadeaux, à vouloir faire trop plaisir. Donc, le mec, quand il se met avec toi, il profite de toi et puis après, il gagne temps, tu vois. Oui, ma coach. Voilà, donc maintenant, c'est dit que quand un homme vient vers toi, laisse cet homme-là t'aimer tel que tu es. Ne montre pas ce que tu es, ne montre pas que tu aimes entretenir garçon, ne montre pas que tu aimes offrir des cadeaux, parce que quand c'est comme ça, on profite de toi. Donc, essaye de cacher un peu ce côté-là où tu t'en sors financièrement, là. Et puis, montre comme ça, simplement, on va voir si ces gars-là t'aiment vraiment ou pas. Maintenant, quand tu es dans la relation, essaie de te comporter un peu, donne-toi un peu un genre. Tu comprends un peu? Parce que tu es quelqu'un, tu rencontres quelqu'un tout de suite, tu l'aides, tu fais ça. Non. Il faut te donner un peu un genre. Oui, ma coach. Laisse la personne se débrouiller aussi. Tu as compris? Oui, ma coach, j'ai compris. Mais ma coach, est-ce qu'il peut faire mon annonce? Il peut laisser mon numéro par hasard s'il y a des mecs qui sont intéressés et tout. Ok, fais ton annonce. Contact avec nous. Oui, fais ton Donc, annonce. je donne le plus 225. Oui. 2 fois 01
Oui. 0101 Oui. 43 34 22. D'accord. Ok. Les intéressés vont te contacter. Oui. Oui. Oh, dis là, c'est allô célibataire ou quoi? Tous ceux qui appellent là, c'est pour chercher femme ou un garçon. Allô? Allô? Bonsoir, allô, ma coach. Oui. Oui, bonsoir. J'ai une situation, je vais t'en parler. Oui. Et je suis avec un homme depuis 6 ans maintenant. Et il m'a doté récemment. Et depuis, on n'a pas d'enfant. Depuis les 6 ans, on n'a pas d'enfant. Et à chaque fois que je dis, on n'a qu'à aller à l'hôpital ensemble, il refuse. À chaque fois que je dis, on va faire insémination, tout ça, il dit non, ça ne marche pas d'aller faire moi-même. Donc, moi, je vais à l'hôpital, je me soigne, mais toujours ça ne vient pas. Donc quoi? Infection à ne plus en finir. Quand il parle, j'urine tout le temps. Au moins 30 à 40 fois par jour. Quand quoi? Tout le temps. Allô? Oui, tu dis quoi, ma chérie? Ça saute. Que quoi? Quand quoi? Oui. À chaque fois qu'il vient et puis on couche ensemble là. Oui. Oui, j'ai les infections à ne plus en finir. Et j'urine tout le temps. Petit urine, petit, et c'est abondant. Au moins 30 à 40 fois par jour. Et ça, c'est une infection, ça. oui, je me traite, je bois mes médicaments, je fais analyse, mais ça ne s'arrête pas du tout. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, parfume-toi, ma coach. Donc, ma chérie, je vais récapituler. Tu dis que tu sors avec un gars. Bon, c'est une relation à distance en quelque sorte, une relation à distance. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble là? 6 ans. Ok. Donc, tu sors avec un homme, c'est une relation à distance, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Et cet homme-là, tu veux faire un enfant, mais sauf que tu ne tombes pas enceinte. Et tu as été voir un professionnel, un médecin. Le médecin t'a demandé de venir avec ton partenaire pour suivre peut-être un traitement. Peut-être que le problème vient de lui et tout, mais il n'écoute pas. Il ne veut pas t'écouter. Mais à chaque fois qu'il vient te voir, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient dans ta ville ou même dans ton pays te voir, quand vous mougoussez, tu as des infections. Tu peux uriner 40 fois par jour et c'est des petites urines comme ça. À chaque fois. Et à chaque fois qu'il vient, tu es infecté. Ok, ma chérie. Oui, exactement. Oui. Et maintenant, à chaque fois quand je lui dis on n'a qu'à aller à l'hôpital ou bien on fait insémination, il refuse. Ou bien quand il y a les petites disputes là, il m'insulte, il dit ah ouais, je t'ai lavé, maintenant tu veux me parler, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Donc ça m'a épuisé. Et un coup, je suis là, je fouille son téléphone et je vois que mon gars, lui aussi, il a maintenant son gars. Genre, c'est un gars qui a double cible. Depuis, je suis là, il s'aime. Par contre, tu m'entends? Allô? Il a double puce. Oui, il a double puce. Je suis perdue. Tout le monde le connaît maintenant. Il m'a doté récemment. Tout le monde le connaît. Et c'est maintenant que je me rends compte que c'est un gars qui a double cible. Donc, ça veut dire que quand tu as fouillé dans son téléphone, tu as vu des conversations avec un gars. Tu as vu qu'ils sont avec un gars. Oui, exactement. Jusqu'à il envoie sa pile, tout ça. Mais quand il est ici, même, non, c'est bizarre. Lui, il n'aime pas, il fait les trucs, même pour t'embrasser, même c'est problème. Toi-même, depuis tu as dit, il t'a envoyé quelque chose? Et l'agent, oui. Quel agent? Son bangala, il envoie à son ami garçon. Toi-même, depuis vous êtes ensemble, il t'a envoyé son bangala? Non, il ne m'a jamais envoyé même. Quand tu lui demandes, il dit non, mais il dit à toi d'envoyer. Lui, non, il n'aime pas ça, mais lui, il veut voir pour toi. Oui. Mais moi, j'envoie parce que je me dis, c'est mon homme, alors que
Lui aussi, il a son homme à lui. Oui. Ok. Oui, ma chérie, sa question, c'est quoi? Je ne sais pas. Je dis que je ne sais même pas comment j'ai fait. Parce que je n'ai même pas appris un métier. Je suis là, je fais petit commerce, mais ça passe pas comme ça. Je suis là, je n'ai même pas d'économie. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Ma coach. Est-ce que tu lui as dit que quand tu as vu les messages son bangala, il a envoyé à son ami garçon, est-ce que tu lui as dit que tu as vu ça? Ou même tu as fait comme genre? Non, j'ai fait comme ça, je ne lui ai pas dit. Parce que c'est quelqu'un là, quand tu le surprends sur quelque chose là, il dit c'est pas lui, toujours quelque chose à dire. Il mise toujours en bloc. Alors que c'est quelqu'un, quand il parle des PD là, non, tu vas dire non, lui. Ma chérie, pardon, faut parler en code, pardon. Faut parler en code, faut dire les doubles plus. Faut pas faire chose, oui. D'accord. C'est quelqu'un, quand il parle des doubles plus là, tu vas dire non, lui, il les aime pas. Alors que lui-même, je ne sais même pas si c'est double sim ou bien c'est triple sim maintenant. Donc, ça veut dire que lui-même, quand il parle des doubles sim là, il les déteste. Oui, il les déteste, il ne veut même pas entendre parler. Quand il y a un film, quand on regarde Netflix seulement et puis il voit il voit les doubles sim, il dit de changer, de changer, de changer. Alors que je viens de découvrir que lui-même, il est double sim. Les doubles sim refoulés là, c'est comme ça ils sont. C'est eux, ils détestent, Quand tu vois quelqu'un même, pour rien comme ça, il est en train de dénigrer, pour rien quand il dit déteste une communauté, pour rien comme ça, c'est que lui-même il est comme ça, mais il est refoulé. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Oui, moi, quand je ne sais même pas comment il a fait, je ne sais même pas. Il est parti maintenant, voilà ma maladie là qui a commencé encore. Je prends médicaments tout le temps. Hein? Je ne sais même pas comment il a fait. Je n'ai même pas de boulot. Je fais commerce seulement. Mais commerce là aussi, voilà ça. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Oui, Oui. Oui, de me donner d'idées, quoi. Je ne sais pas comment, je ne sais même pas comment en parler à quelqu'un, en parler. Je ne peux même pas dire ça là à mes parents, ou bien d'aller les dire. Je suis un peu perdue. Faut le quitter. Faut le quitter. C'est un homme qui est très dangereux. C'est un homme qui est très dangereux. Oui, il est très dangereux. C'est-à-dire que si tu restes dans ça, c'est sida tu vas attraper. Tu comprends un peu? Parce que depuis tu es lui là, quand il vient te voir, à chaque fois que vous moussez, tu as des infections. Mais les infections là, si tu restes avec le même partenaire qui t'infecte à chaque fois, si ça se répète, ça va se transformer en une autre maladie plus grave. Et ça va te fragiliser. Déjà, même lui-même, là, même, déjà, lui-même, tu ne tombes pas enceinte. Si ça se trouve, même, peut-être même que même, il n'enseigne pas femme. Maintenant, tu es lui, tous les jours, c'est lui qui va venir te donner infection. Bon, tu viens aussi de découvrir qu'il est double puce. Bon, tu fais quoi à quelqu'un comme ça, là? Faut le quitter. D'accord, faut le quitter. Oui, ton commerce, tu fais là, si c'est un commerce qui ne marche pas, et comme c'est lui qui s'occupe de toi ou je ne sais pas quoi, essaie de lui demander un peu d'argent, tu vois, non? Pour essayer d'agrandir ton commerce et puis tu gagnes temps. Mais il faut le quitter, il ne faut pas rester dedans. C'est très dangereux. Tu as compris, ma chérie? Oui, ma coach. Au revoir, courage à toi, oui. Non, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film. Digne d'un film. On peut être double plus et puis refoulé comme ça. Double plus et puis refoulé. Toi, tu passes ton temps à dénigrer les doubles plus. Pourtant, toi-même, oui. Marco, je vais vous poser une question. Oui. Marco, je sors avec un gars et on a un problème. Ma chérie, s'il te plaît. Parle bien, tu articules bien, s'il te plaît. Parce que là, je n'entends pas. Oui. Je sors avec un gars, ça fait 2-3 mois. Oui. Et il veut toujours fouiller dans mon téléphone. Il me torture pour mettre mon mot de passe parce qu'il veut fouiller dans mon téléphone. Oui.
Donc, je donne mon téléphone, il déverrouille, après, il fouille, il voit des trucs dedans, ma coach. Oui. Donc, je ne sais pas quoi faire. Parce que après, ça nous met mal. Je ne sais pas, moi, je ne fouille pas dans son téléphone. Donc, lui, il fouille toujours dans mon téléphone, ma coach. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Après, ça fait 3 mois. Bon, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. De quel droit il se permet de faire ça? De quel droit? Ma coach, je ne sais pas. Il veut je pense qu'il veut être rassuré, je ne sais pas. Mais il veut être rassuré là. Il veut être rassuré de quoi? Il veut être rassuré de quoi? C'est ça, je ne comprends pas là. Il veut être rassuré, il veut être rassuré de quoi? 3 mois, toi tu croises un gars, 3 mois, c'est lui qui va te torturer pour fouiller dans ton téléphone. Mais il t'apporte quoi même? Et puis il se comporte comme ça là. Il t'a marié? Parce que tu ne vas pas marier, même pas pour coco, même pas rien. Il t'a pas marié, il t'a pas fait coco, rien du tout. Relation 3 mois, c'est lui qui va fouiller dans le téléphone. Il se reproche quoi? Parce que les garçons qui se comportent comme ça là, les hommes qui se comportent comme ça, c'est les plus gentras. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach, c'est vrai. Parce que moi, je ne fouille pas dans son téléphone. Hein. Je ne fouille pas dans son téléphone. Mais à chaque fois qu'on est ensemble, il me met la pression. Il dit, il faut me mettre ton mot de passe. Il m'attrape, il bloque mon téléphone. Jusqu'à ce que je mette le mot de passe, il fouille dedans, il fouille partout. Oui, il fouille dedans. Il fouille dedans parce que lui-même, il est tellement infidèle, il a tellement de go qu'il pense que tout le monde est comme lui. C'est qui te fait là, il pense que tu lui fais ça. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Ah, c'est ça, ma coach. Voilà. Et c'est ça. Donc, il ne faut même pas permettre ça. Ma chérie, il ne faut plus permettre ça. Il n'a pas le droit. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà, il n'a pas le droit de faire ça. Quand vous voyez, s'il veut prendre ton téléphone, tu lui dis non. Qu'il n'a pas le droit. Le téléphone, il est personnel. Tu ne touches pas à son téléphone, il ne faut pas qu'il touche à... Et puis, de quel droit même? Il est qui même pour te faire ça? Ça fait 3 mois, ma coach, 3 mois de relation. On n'est pas dans la même vie. Il est dans sa vie, je suis dans ma vie. Donc, je viens dans sa vie, je viens faire les 1 semaine. 1 semaine là même, là, il me tromponne tous les jours. Quand je viens faire les 1 semaine dans sa vie, est-ce que c'est normal, ma coach? Normal que quoi? Genre, ça fait 3 mois de relation, je suis déjà partie dans sa vie 2 fois. Quand je me vais dans sa vie, là, il veut me tromponner tous les jours. Tous les jours. Il veut me tromponner. Donc, quand tu vas le voir, tu fais 1 semaine, il te mouille pendant les 1 semaine, quoi. Voilà, c'est-à-dire le jour où je viens, il fouille dans mon téléphone, le même jour quand j'arrive, il fouille dans mon téléphone, il veut me tromponner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours, jusqu'à ce que je repasse. Moi, je dis non, c'est pas normal. Ça va tuer l'amour. Mais quand il veut te frapponner lundi, mardi, mercredi, jeudi, là, est-ce que toi-même tu dis non? Bah, que je ne peux pas dire non, parce que moi, je l'ai, ma coach, mais je me suis rappelé que vous avez dit qu'on ne doit pas faire ça. Oui, mais j'ai dit on ne doit pas faire ça. Maintenant, si tu fais. Donc, tu as écouté quoi alors? Mais ma coach, moi, je vais trouver une stratégie pour qu'on comprenne en 2 jours, après 2 jours, 2 jours. Oui. Donc, et aussi, ma coach, à part le problème du téléphone, qui fouille dans mon téléphone, il veut qu'on fasse un enfant. Ça fait 3 mois de relation, ma coach. 3 mois de relation, il me demande qu'on fasse un enfant. Tu sais, ma petite, l'histoire que tu es en train de m'expliquer, tu expliques ça un peu en ta faveur. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà, tu expliques en ta faveur. Parce que où tu es là, ma petite, tu es une donna. Tu comprends un peu le truc? Ah, ma coach. Oui, écoute, non, mais écoute ma petite. Écoute-moi, ma petite, écoute-moi. Parce que où tu es là, tu es une donna. Tu comprends un peu? Tu aimes ça? Oui, tu aimes ça. Tu aimes ça. Quand vous avez commencé la relation, là, quand il prenait ton téléphone ou bien les trucs comme ça, tu lui montrais que tu aimais ça. C'est pour ça qu'il continue. Quand tu t'en le vois 1 semaine, il te mouille pendant les 1 semaine, là, tu aimes ça, ma chérie. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Ma coach, je n'aime pas ça, mais ma coach, si je viens chez lui pendant 1 semaine, moi j'ai peur que si je refuse, peut-être qu'il va me brûler, ma coach. J'ai peur. Ah, tu as peur qu'il te quitte? Non, parce que je l'aime en fait. C'est vrai que la coach a dit que genre une femme, tu dois garder ton côté fatal et tout. Mais quand j'arrive, il veut me mouiller, bon. Après, je refuse, après, j'accepte, j'accepte. Je ne sais pas, moi, ce qui me dérange, c'est l'affaire de fouiller dans le téléphone et le fait qu'il veut qu'on fasse un enfant en 3 mois de relation seulement. C'est ça. Écoute-moi. Il a l'attitude d'un homme qui est avec une petite fille qui est acquise. Il a l'attitude d'un homme
tu es avec une petite fille qui lui a montré qu'elle dépend de lui. J'ai 25 ans. Bon, tu as 25 ans, ma chérie, tu n'es pas trop juvénile non plus. Hein. À 25 ans, tu tires vers le côté mûr. Hein. C'est-à-dire que tu n'es pas trop mûr, tu n'es pas aussi non mûr, tu es au milieu. Donc, il reste un peu, tu vas rentrer dans le mûr. Donc, tu n'es pas une petite fille en tant que telle. Tu comprends? Toi-même, tu allais montrer au gars là, toi-même, tu allais jouer la Donna là-bas, la Benja là-bas, la fille trop amoureuse. Quand il prend ton téléphone, même ton clitoris bat comme ça, tu dis, ouh, c'est parce qu'il m'aime qu'il fait. Parce que, tu sais, ma petite, je te dis une chose. Quand il se comporte comme ça, tu aimes ça. Parce que pour toi, quand un homme se comporte comme ça veut dire qu'il t'aime. Donc, tu lui as montré que tu aimes ça. Donc, quand tu montres à un homme que tu aimes, quand il fouille dans ton téléphone, quand il fait les trucs comme ça, mais l'homme, il continue. Donc, tu lui as montré dès le départ que tu aimais ça. Tu aimes ça, ma petite. Maintenant, je dois faire comment pour que ça change? Qu'est-ce qui va changer? Il dit, il veut faire enfin à toi, là. Tu me refuses ça. D'accord, ma coach. Et puis, quand tu vas chez lui, là, tu as quoi à faire une semaine là-bas comme ça? Ma coach, on n'est pas dans la même ville. Donc, je prends l'avion, je m'en vais dans sa ville. Donc, je ne peux pas faire 3 jours. On est obligé de prendre à partir d'une semaine. Oui, mais quand tu vas, tu fais une semaine, ma chérie. Si tu dois aller 2 fois dans le mois, où tu fais une semaine, mais d'ici, juste quand vous allez faire 6 mois, 1 an de relation, tu vas le dégoûter. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Oui, parce qu'il te mourre trop, ma chérie. Et puis, de toute façon, j'entends ta voix. Je sais que tu ne dis jamais non. Tu aimes ça. Ma coach, je refuse. Mais quand tu commences à me toucher, il me... Quand il commence à te toucher, quoi? Parle, ma chérie. Tu sais, ma petite, faut parler. On n'est pas dans un dessin animé de Maya l'abeille ici, hein. Elle a coupé. Petite gougandine. Voilà, les petites filles, elles aiment ça. Petite fille, même, où elle est la même, elle aime ça. On la mourre jusqu'à elle est écartée comme ça, on dirait poulet qu'on a cassé. Toi, tu vas venir me distraire dans mon direct. Où elle est la même, elle a appelé pour dire ça la même, c'est pour que ça l'excite encore plus. Elle va là encore, le gars va la mourir. Fais attention, hein. Tu te crois dans Maya l'abeille. Allô? Allô, bonjour coach. Oui. C'est pour raconter une petite histoire. Je vais être très brève. Mais l'histoire, tu vas raconter là, ça va finir par une question, mais quoi? Oui, ça va finir. Ok. Ma chérie, parle, s'il te plaît, parle. Alors ça fait déjà 5 ans. J'ai eu mon bac, je suis venue m'installer en Afrique du Sud. Oui. Je vis avec quelqu'un. Oui. Du coup, quand ma petite sœur a eu son bac, oui. Je lui ai dit, au lieu de chercher encore un appartement ou un pays ou aller ailleurs, tu viendras rester avec moi quand je suis bien installée. Oui. Elle est venue, tout allait bien et tout allait vraiment bien. Oui. Il y a une semaine, en allant au boulot, quand je suis rentrée, je la trouve en plein rapport sexuel avec mon copain. Ta petite soeur même pas mémé? Oui, coach. Je suis tombée de nu. Et on a fait une réunion familiale, comme on a de la famille ici, on a fait une petite réunion. Ce qu'elle dit, c'est que elle n'arrive pas à regretter, elle ne sait pas comment regretter, et les deux disent qu'ils s'aiment. On doit les laisser vivre leur histoire. Vraiment, coach, jusqu'à présent, je n'ai pas digéré ça, je ne sais pas comment faire. Donc, ça veut dire que le gars dit il aime ta petite soeur là? Oui, coach. Ta petite soeur aussi dit elle ne regrette pas qu'elle aime le gars? Oui, elle a dit elle ne regrette pas, elle ne sait pas comment regretter. Barachette. On peut être une petite soeur puis être jalouse de sa grande soeur comme ça? On peut envier sa soeur comme ça? Vraiment, je ne sais pas quoi faire. On a essayé de les raisonner. En fait, le gars même, ce qui me fait le plus mal, c'est pas le gars. Le gars, je m'en fous complètement. C'est ma petite soeur. Oui.
Oui. Vraiment, je sais pas. J'essaye, même souvent, j'essaye de parler avec elle pour savoir ce qui ne va pas. Vraiment, elle veut rien comprendre. Attends, tu es avec le gars ou bien qu'est-ce que ça en est? Pardon? Actuellement, tu vis toujours avec le gars ou bien où ça en est? Non. Non, je suis partie. Je me suis pris un autre petit appartement. Ils sont ensemble là-bas. Dans l'appartement là? Oui, ils sont ensemble. Je ne sais pas quoi faire. Maman, même notre maman, elle a essayé de parler. Elle ne veut rien comprendre. Bah après, je me dis que il n'y a pas grand-chose à faire en fait. S'ils ont décidé d'être ensemble, je ne sais pas. Yeah! Non. Même sans. On n'a pas dit que c'est l'enfant de ton papa. Ou bien l'enfant de ton oncle. Même père, même mère. Ma propre petite sœur. On est sortis du même ventre. Tiens. Le diable s'habille vraiment en Prada. Le diable s'habille vraiment en Prada. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? J'aimerais savoir, coach. En fait, je ne sais pas. Depuis un moment, même quand je vais au boulot, je n'ai pas les idées claires. Oui. Je ne sais pas comment sortir de là, comment faire pour oublier tout ça. Je ne sais pas. Oui. C'est pas le fait même que cet homme-là t'ait trompé là même qui te traumatise, mais c'est avec qui il t'a trompé là. C'est ma petite soeur. Voilà, c'est avec qui il t'a trompé là. Et ta petite soeur, si au moins elle était dans le regret, si elle avait moins de remords, mais elle te dit qu'elle n'est pas dans le regret, elle n'a pas de remords, qu'elle aime la personne. Et aujourd'hui, elle est avec ce gars-là. Donc c'est la trahison de ton sang là. C'est ça qui te fait mal. Oui. Mes amours, attends, quitte pas ma caviar, mes amours, on a plus de 15 000 personnes connectées, on n'est même pas à 3 millions de likes. Est-ce que vous voyez, est-ce que ce que vous faites là, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce que vous faites là, est-ce que c'est normal? Qu'on peut être à plus de 15 millions de personnes connectées et puis on n'est même pas à 3 millions de likes. Hein, mes amours? Aujourd'hui, là, pour tapoter, là, vous avez la paresse comme ça de tapoter. Pourquoi vous avez la paresse de tapoter aujourd'hui, là, comme ça? Tapoter. Vous-même, vous savez que quand vous ne tapotez pas, les criquets, les crabes signalent. Donc, c'est quand vous tapotez comme ça, ça sécurise notre direct. Tapotez l'écran, mes amours. Faut tapoter. Hein, mes amours? Donc, ma chérie, c'est quoi ta question? Je demandais comment faire, en fait, pour sortir de là. Parce que je me dis... Ah, vous êtes mazo, hein? Oui, quitte pas ma chérie. Vous êtes mazo, hein? Là, on est à 3 millions, là, on est en train de monter. Vous êtes mazo. Vous aimez quand je vous secoue, là. Maintenant, même, je ne vais plus vous demander de tapoter avec les caresses. Non. Hein? Je ne vais plus vous demander de tapoter avec les caresses. Maintenant, c'est avec les chicottes, je vais vous dire de tapoter. Parce que quand quand je crie sur vous, vous tapotez. Quand vous êtes mazo. Vous me tapotez. Oui. Tapotez-moi ça. Vite. Vous me tapotez, hein? Ne m'énervez pas. Vous tapotez. Je veux dès maintenant. Dès maintenant. Parce que là, on est à 3 millions et quelques là. Dès à présent, vous montez tout de suite à 4 millions. Vous montez à 4 millions tout de suite. Ne m'énervez pas. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Mais ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Je demandais, coach, comment faire pour oublier tout ça? Parce que je me dis, on vivait tous dans la même maison. Oui. Elle aurait pu me faire du mal. Oui. Parce que si elle arrive à dire que vraiment elle ne regrette pas, c'est qu'elle aurait pu me faire du mal. Oui. Elle peut te tuer. Elle peut te tuer. Tu as une soeur qui t'envie. Tu as une soeur. C'est-à-dire, elle veut être à ta place. Elle veut te ressembler. Elle veut avoir ce que tu as. Tu comprends un peu? Elle veut avoir ce que tu as. Donc, comme tu es avec l'homme là, c'est avec l'homme là, elle allait coucher.
Parce que c'est une petite soeur qui... C'est-à-dire qu'elle est jalouse de toi, ma chérie. Moi, je vais te dire une chose. Cet homme-là, tu l'aimais, tu étais avec lui. C'est vrai. Mais si cet homme-là allait jusqu'à coucher avec ta petite soeur, et lui-même, il est sans regret, il continue avec ta petite soeur, il faut les laisser là-bas. Laisse les deux là, il faut les laisser. Tu comprends? Je sais que ça fait mal, mais il faut laisser. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ta petite soeur, elle veut être toi. Elle a envie d'être toi, mais elle ne pourra jamais être toi. Donc, elle avec le gars là, elle n'est pas heureuse. Parce qu'en fait, elle a envie d'être... Elle veut avoir ton corps, elle veut avoir ton esprit, elle veut avoir ton charisme, elle veut avoir ta chance, elle veut avoir ton aura, mais elle n'aura jamais tout ça. Donc, elle va rester avec le gars là. C'est parce que tu es au milieu d'eux là, qu'en ce moment-là, c'est doux. Mais quand tu vas les ignorer, quand tu vas passer à autre chose, là, leur relation là, ça ne va même pas durer, ça va se gâter. Parce qu'elle ne l'aime pas. C'est parce que c'est ton gars qu'elle a avec lui, elle ne l'aime pas. C'est une vicieuse, c'est une envieuse. Tu comprends un peu le truc? Oui, coach. Voilà, donc c'est à toi maintenant qui dois comprendre aujourd'hui comment marcher. C'est toi qui dois comprendre aujourd'hui comment te comporter avec cette petite soeur. Il faut faire attention à elle. Il faut te méfier d'elle parce qu'elle peut te tuer. Exactement. Elle peut te tuer. Elle est jalouse de toi, elle peut te tuer. Et ce que j'ai dit à notre maman, c'est que je me lave les mains surtout, hein. Je me lave les mains surtout. Vraiment, je ne vais plus m'occuper de ce qu'elle a. Même si elle a un problème, je ne vais pas lever le petit doigt. Oh, ma caviar, attends, on est à 4 millions. On est à 4 millions, mais caviar, non. J'ai dit que ma famille est mazo. J'ai dit ma famille est mazo. Quand tu lui parles avec Mazoya, hein, elle aime ça. Là, on est à 4 millions. Je ne vous dirai pas merci. On est à 4 millions, je ne vous dirai pas merci. Parce que si je vous dis merci, là, ça ne va pas vous plaire. Là, mais vous n'allez pas tapoter. Je ne vous dis pas merci. On est à 4 millions. On va tout de suite, on monte à 5 millions. Montez à 5 millions tout de suite. Je dis tout de suite, vous montez à 5 millions. Voilà. Quand je ferme les yeux, que je les ouvre, on est à 5 millions. Faites vite. Tapotez tout de suite. Ne m'énervez pas. Oui. Donc, ma chérie, c'est ça. Ma chérie, c'est ça. Courage à toi. Courage à toi. Sache que, voilà, sache que elle ne sera jamais comme toi. Sache qu'elle ne pourra jamais te ressembler parce que toi, tu es une étoile, tu es un soleil. Tout ce que tu touches brille. Tu comprends un peu le truc? Elle va rester là-bas, ça va se gâter. Elle va encore rester là à souffrir. Elle seule est en train de s'empoisonner. Le poison qui vit en elle, en train de la détruire. Toi, continue ton chemin parce que toi, tu es un soleil. Toi, tu es une lumière. Tu es né pour briller. Tu es né pour rayonner. Elle, là, mets une croix sur elle. C'est ton sang, c'est vrai. Mais mets une croix sur elle. Éloigne-toi d'elle parce qu'elle peut te tuer, je te préviens. D'accord. Merci, ma chérie. Merci beaucoup, coach. Oui, au revoir. Bisous. Bisous, oui. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui. Ça va? Oui. C'est juste pour vous dire, je vous aime beaucoup. Passez une agréable journée. Au revoir. Oh, elle est adorable, hein? Elle appelle de la Guadeloupe. Elle est adorable. Allô? Allô, ma coach, bonjour, c'est pour poser question. Oui. Là, on est à 4 000. Attends, ma chérie, attends. Parce que j'ai une famille qui est mazo. Donc, maintenant, on sait ce qu'on va faire. Là, je vois que on est à 4 millions. On est à 4 millions 800. 4 millions 800, on monte à 5 millions maintenant. Je dis 5 millions maintenant. Et vous qui envoyez les fleurs, vous qui envoyez les cadeaux, vous me bombardez les cadeaux. C'est pas assez. Bombardez encore parce que vous êtes mazo. Vous aimez, vous êtes à l'image de votre coach. Moi-même, je suis là, je suis mazo. Tu as fait nyeka, moi-même, ça ne me plaît pas. C'est quand tu es mazo et moi, là même là, que j'aime ça. Donc, comme vous êtes à mon image, maintenant, on va faire tout en mazoya. Donc, vous qui envoyez les cadeaux, bombardez, Tiam, Sanamia, Janine, bombardez-moi les cadeaux. Pourquoi vous m'envoyez les cadeaux faibles comme ça? Allez, envoyez-moi les cadeaux caviar. Et vous me tapotez. Tapotez tout de suite. Vite. Oui. On est à 5 millions. J'ai dit que ma famille est mazou. On est à 5 millions, c'est bien. On monte tout de suite à 6 millions. Je ne me répète pas, hein. Ne m'énervez pas. Oui. Allô? Oui, alors, ma coach, en fait, c'est pour poser des questions. Oui. Oui. Moi, je vis en France avec ma mère. Oui. Et mon beau-père dans une maison. Oui. Et du coup, ma mère a décidé de faire venir sa nièce, donc la fille à sa soeur qui est au Congo. Oui.
Et après, quand elle est arrivée, bah, tout se passait bien, parce que c'est ma mère qui lui paye des cours, tout ça, tout se passe bien. Oui. Mais récemment, avec mon père, je trouve qu'elle est bizarre avec mon beau-père. Une fois, vu que moi aussi je suis étudiante, Oui. une fois je revenais des cours et tout, je les ai trouvés, enfin les deux sortaient de la salle de bain. La nièce de ta maman là? Oui, la nièce de ma maman. Elle sortait de la salle de bain avec ton beau-père? C'est ça. Et du coup, quand moi je suis rentrée, je les ai vus, elle était en serviette, et le monsieur, il était en culotte, quoi, vous voyez. Et du coup, ils sortaient les deux de la salle de bain. Et moi, j'étais là, j'étais figée, j'étais choquée, je les ai regardés. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai rien dit. Et depuis ce jour-là, en fait, avec ma cousine, ça se passe pas trop bien. Oui. Elle fait comme si, genre, elle veut, par exemple, elle veut dominer dans la maison, quoi. Genre, elle veut montrer que oui, c'est elle qui domine, c'est sa maison, un truc dans le genre, quoi. Oui. Et du coup, une fois encore, maman, vu que elle est infirmière, donc du coup, souvent elle travaille de nuit. Une fois, elle a travaillé de nuit avec ma cousine, on partage la même chambre. Et du coup, elle est partie, elle a travaillé et tout. Et dans la nuit, quand je suis réveillée vers 2h, je vois, elle n'est pas dans le lit. Je vois, elle n'est pas dans le lit. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je sors, parce que déjà, j'avais déjà des suspens avec mon beau-père. Je sors, et quand je sors, je vais au salon pour vérifier si peut-être que c'est endormi devant la télé ou quoi. Il y a des personnes. Et je supervise. Je suis allée voir dans la chambre de ma mère. Et je les ai trouvés en train de dormir ensemble. Oh, j'adore cet oiseau, j'adore cet oiseau. Oh, il est magnifique cet oiseau. Comment on l'appelle? C'est quelle race? Oui. Donc, ça veut dire que ma chérie, en gros, la nièce que ta maman a fait venir ici en Europe, là, cette nièce-là, elle mougou avec le mari de ta maman. C'est ça. Oh, j'adore cet oiseau, il est magnifique. Ça, c'est quel oiseau, ça? Dans quel... Il habite où? Oui. Donc, ça veut dire que c'est quoi la question, ma chérie? Ma question, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire à ma mère? Je ne sais pas comment lui dire. Est-ce que je dois lui dire ou est-ce que je ne dois pas lui dire? Parce que ma maman, c'est une personne qui est très attachée à sa vie. Très. Donc aujourd'hui, vu qu'elle a pris ma cousine là sous son aile, donc elle ne veut pas que tout se passe mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ses sœurs et sa famille et tout. Donc là, je ne sais vraiment pas quoi dire. Et ça fait des jours que même là, je suis chez mon père. Là, je suis allée vivre chez mon père parce que j'arrive pas à supporter tout ça, en fait. Donc, tu demandes si tu dois... Oh là là, j'adore ces lunettes. Donc, tu demandes si tu dois dire ça à ta maman ou bien c'est ça? C'est ça, ma coach. En tout cas, moi, franchement, pour te dire vrai, si moi, ma maman fait venir sa nièce et que je vois, j'attrape, je sais que sa nièce sort avec le mari à ma maman, je ne peux pas cacher ça. Si j'ai les preuves, je ne peux pas cacher, je vais dire. Faut le dire. Faut dire à ta maman. Faut dire à ta maman. La petite, elle est dangereuse. Faut dire à ta maman. Et puis le monsieur même, il est dangereux. Donc, faut que ta maman sache. Elle ne peut pas rester avec deux personnes qui sont en train de lui faire du mal dans la même maison. Ils peuvent l'empoisonner. Toi, tu es parti de la maison, tu es chez ton papa. Imagine, elle est seule avec le monsieur, son mari et sa nièce, qui mougoussent tous les jours dans le lit conjugal, ma chérie. Toi aussi. Dis à ta maman, tu vas libérer ta maman. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Oui. Regardez-moi. Mais ça veut dire que quand tu vois ça là, tu n'as plus envie d'aider les gens. Quand tu vois ça là, tu n'as plus envie d'aider les gens, franchement. C'est-à-dire que tu fais venir des gens, tu veux les aider, ils deviennent tes ennemis. Oh là là, j'adore cet oiseau-là, j'adore. Allô, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui. Après, je vous pose des questions. Oui. Oui, ma coach, c'est pour poser question avec ma coach. Ma chérie, toi, tu es sur téléphone, tu attends. On va penser qu'elle est sur TikTok. Parle, ma chérie. D'accord. Vraiment, je vous remercie déjà de me prendre. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, je ne sais même pas comment parler devant 14 000 personnes, mais bon, je vais quand même essayer parce que je vous suis, je vous adore. Et j'ai besoin de votre conseil. Ma chérie, passe à l'essentiel, s'il te plaît. C'est 15, c'est pas 14. Passe à l'essentiel.
Au fait, ma coach, au fait, je sors avec j'ai quelqu'un dans ma vie, un Belge. Oui. Et j'étais en Tunisie et là, il est arrivé en Turquie. J'ai été le rejoindre en Turquie. Oui. Et ça fait 1 an que nous sommes ensemble. Et là, quand je suis arrivée, j'ai remarqué. Bon, nous, on a passé 1 semaine ensemble. Oui. Et j'ai remarqué qu'il a 6 changé de millions, bravo mes amours. Oui. J'ai remarqué qu'il a changé de comportement et qu'il n'est pas comme d'habitude, au fait. Donc, j'ai fouillé dans son téléphone. Oui. Et j'ai vu qu'il parle avec un homme qui est soi-disant son meilleur ami. Oui, Mais mes amours, je suis déchargée. mais c'est des messages de love, c'est des messages de tu me manques, voilà, je t'aime, les trucs comme ça. Donc, quand j'ai vu, j'étais choquée. Pas ma chérie, hein, je suis déchargée. Je vais te trouver un chargeur. D'accord. Oui, oui, vas-y, parle. Voilà, donc, au fait, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choquée. Oui. Et vraiment, le même jour, je ne lui ai pas demandé parce que je ne savais pas comment lui demander. Je me posais beaucoup de questions, etc. Et après, disons 2, 3 jours après, je lui ai demandé, mais dis-moi si tu es en double, si tu sois avec ton ami ou je ne sais pas, parce que j'ai vu des messages. Il s'est énervé, il m'a dit, mais pour qui tu te prends pour fuir mon téléphone, etc. Bon, bref. Tu as vu le message de lui et son ami, quoi? Oui, j'ai vu le message de lui et son meilleur ami qui me fait croire que c'est son meilleur ami. Mais son meilleur ami, je le connais. Oui. Voilà, je connais son meilleur ami. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais je n'ai jamais su qu'au fait, il sortait avec mon copain, en fait. Yeah. Voilà, il a été bon, en tout cas, ben, son meilleur ami, ben, on s'attend bien et tout. Mais jamais j'ai pensé qu'il sort avec mon copain. Et vu que j'ai vu que mon chéri aussi, il a changé de comportement et tout, donc du coup, moi, j'ai fouillé dans son téléphone parce que je trouvais qu'il a changé de comportement. Je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Voilà, donc, voilà, là, il est rentré en Belgique et moi, je suis retournée et tout. Et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est qu'au fait, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un sur, voilà, je ne sais pas, sur les réseaux. Et ce dernier-là, il est jeune, il est beau, c'est un Français, il a tout ce que je veux avec un homme. Et voilà, j'ai entretenu une relation à distance avec lui, il compte venir me voir et tout. Mais au fait, la cause, je ne sais plus comment faire, je ne sais pas à quoi penser, je ne sais pas si mon mec là, si je dois le laisser, si je dois reprendre une histoire avec l'autre, je ne sais pas. Parce que franchement, ça m'a quand même découragée de. Oui, mais ton chéri là, tu as découvert que son soi-disant meilleur ami là, c'est son moro, que c'est son gars. C'est ça, au fait. Voilà. Maintenant, tu vas faire quoi avec quelqu'un comme ça? Il faut le quitter. D'accord, ma coach. Mais on est à 7 millions, bravo, mais attends, mais qui a dit on est à 7 millions? On n'est pas à 7 millions. Hein? On n'est pas à 7 millions. Tapotez, pourquoi on monte à 7 millions? Ma chérie, il faut laisser. Ma coach, au fait, d'accord. Mais ma coach, j'ai besoin que vous me dites quelque chose, au fait. J'ai besoin d'attendre quelque chose de vous. Au fait, oui, mais attendre quoi, ma chérie? Ce dernier avec qui je passe, ce dernier que j'ai rencontré sur le réseau, là, maintenant, ça fait 1 mois qu'on entretient une relation. Vraiment, chaque jour, j'ai de ses nouvelles et tout. On s'attend très bien. Mais ma coach, je ne sais pas si c'est bon de vivre une relation à distance avec quelqu'un que je ne connais pas, qui va venir peut-être me voir dans 2, 3 mois. Mais je ressens quelque chose pour lui, je ressens qu'il m'aime. Mais ma coach, je ne sais pas, est-ce que c'est bon que je m'engage avec lui, au fait? Oui, mais là pour le moment, on ne parle pas engagement. Pour le moment, on peut parler, échanger, jusqu'à ce que vous vous voyez. Dans tous les cas, il faut essayer avec lui. Enfin, je ne dis pas que c'est l'homme de ta vie, mais je dis simplement, essaye avec lui, peut-être que ça va donner quelque chose. Mais sinon, celui avec qui tu es là, qui Mougou est son meilleur ami, là, c'est même pas à faire. Faut le jeter. Ma coach, merci beaucoup, ma coach. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous suis depuis longtemps. Et chaque jour, vraiment, vous me réconfortez, vous me moralisez, vous me conscientisez, vous me donnez la force. Merci, ma chérie. Je vous remercie pour tout. Au revoir, ma chérie. Yeah, ma chérie. Ça, c'est devenu causerie. Là, c'est devenu causerie, ma chérie. Ouais, là, elle n'a pas envie de quitter celui, le double plus, là, elle n'a pas envie de le quitter. Elle aime ça. Oui, allô? Ma coach, je vous pose une question. Oui. Ma coach,
J'ai un problème là. Ça fait 3 mois. Je suis avec un gars, ça fait 3 mois. Oui. Et on a eu beaucoup de problèmes. À un moment donné, on allait rompre même, mais c'est bon, ça s'est arrangé. Mais il me demande l'autre côté là. Je ne comprends pas pourquoi en fait. Depuis un moment, ça fait 2 jours là, il me demande l'autre côté là, il me demande ça, je ne comprends pas. Il te demande l'autre côté? Oui, ma coach, il me demande l'autre côté. Tu es avec lui, ça fait combien d'années? Ça fait 3 mois, ma coach, ça fait 3 mois. Oui, donc, je vais récapituler pour les caviars. Ça fait 3 mois que tu es avec le gars, et le gars, maintenant, quand vous framponnez, il veut aller de l'autre côté là. Oui, il veut se tromper et tout, mais... Et puis, il me demande ça par aussi. Il me dit, il veut ça. Il dit, tu ne m'as pas marié et tout. Comment tu as me demandé ça? Il dit, non, lui, il veut. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Ma coach, je veux savoir ce que je dois faire. Je l'aime, ma coach. Tu l'aimes, mais tu ne lui donnes pas ça. Hein? Mais c'est ça, il faut se marier d'abord, bien, je ne sais pas. Tu ne lui donnes pas l'autre côté là. Hein? Ah, c'est ça. Tu as compris? Je te dis. Oui, ma coach. Faut pas lui donner l'autre côté là. L'autre côté là, faut même pas lui donner. Faut pas lui donner. Mais pourquoi il me demande ça? Je ne comprends pas. Pourquoi il va me demander quelque chose comme ça en fait? Oui, mais ma chérie, pourquoi il te demande ça là? Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il te demande ça qu'il est double plus. Il y en a même, ils ne sont pas double plus, mais ils aiment là-bas. Tu comprends un peu? Ou bien il y en a, ils ne sont pas double plus, mais ils veulent essayer par curiosité. Parce qu'ils sont en train de causer, ils ont causé à leurs amis. Leurs amis ont essayé, ils ont parlé de ça, donc par curiosité, ils veulent essayer. Donc, s'il veut faire là, ce n'est pas parce qu'il est double plus, peut-être c'est par curiosité, ou bien peut-être qu'il aime ça. Voilà, sinon, voilà, c'est ça. Maintenant, toi, tu refuses. Ma chérie, tu travailles dans une pouponnière? Non, ma coach. Ah, au revoir. Ok, ma coach. Oui. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Oui. Je vous appelle depuis l'Afrique. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier et puis laisse le chocor. Il faut doser le chocor. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Oui. Je disais ceci que je vous appelle depuis l'Afrique. Ma coach, je vis dans une relation à distance dont le messieurs est en Amérique et moi, je suis en Afrique. Ça fait au moins plus de 5 ans depuis. On t'entend faiblement, ma chérie. Je disais ceci. Oui. Allô? Oui. Je ne sais pas si tu as mis le haut-parleur, ma chérie. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves, s'il te plaît. Oui. Oh là là, j'adore. J'adore. Ouh, la guitare. J'aime la musique en plus. J'aime la musique. La musique, c'est ma passion. Allô? Ma coach. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser question. Oui. Oui, ma coach, je sors avec un homme marié. Oui. Et le monsieur veut m'épouser. Ma chérie, tu as mis ton téléphone là où? Si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur. Tu as mis l'écouteur, tu enlèves, tu mets ta bouche sur le téléphone. Le haut-parleur, c'est bon comme ça? Oui. Oui, donc je disais, je sors avec un homme marié depuis déjà 5 ans. Oui. Il m'a proposé de me marier il y a 2 ans déjà de cela. J'ai refusé parce que bon, je continue toujours les études et tout ça. Et maintenant, donc ça fait en sorte qu'il est venu me voir. En fait, puisqu'on n'est pas dans le même pays, il vient me voir les vacances. Donc il est venu me voir et tout, son problème. Il m'a encore proposé d'être sa femme. Il est déjà marié. Donc maintenant, du coup, je vois que depuis qu'il est reparti, sa femme maintenant rôde sur mon TikTok. Donc, je me suis posé la question, je suis allée l'écrire que pourquoi elle vient regarder mon TikTok. Il m'a dit non, elle a eu à fouiller mon téléphone, donc sûrement elle a eu à voir ça. Mais je vais lui dire, je repose la question pour te demander s'il lui a dit, il m'a dit non, il n'a pas dit et tout. J'ai dit, ah donc tu as... On est à 7 millions, bravo mes amours. 7 millions, bravo, vous êtes adorables, bravo, 7 millions. On monte à 8 millions. Bravo, non, ma famille, je vous aime comme ça. Je vous aime, je vous kiffe comme ça. Alors, on part pour 8 millions. Il n'y a pas deux. C'est la KLMP. Oui. Donc, oui, donc ma coach, c'est ça, j'ai une question. La question de savoir, est-ce que c'est vrai que moi je l'aime beaucoup, on a partagé beaucoup de choses ensemble et tout. Oui. Mais
je sais pas si je dois accepter le mariage ou pas. Bon, moi, affaire de deuxième femme, là, affaire de deuxième femme, tout ça, là, moi, je dis, je n'ai pas à dire à quelqu'un s'il doit accepter ou pas. C'est un choix personnel. Tu vois? La polygamie, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que si toi, ça ne te dérange pas d'être la deuxième femme du monsieur, tu acceptes. Et puis, tu assumes. Voilà. Le fait d'être la deuxième femme d'un homme, c'est pas un crime. C'est pas quelque chose de dramatique. Non, non. Il y a des gens qui le font, qui assument. Il y a des hommes qui sont polygames. Il y a des femmes que ça ne dérange pas. Donc, si toi, ça ne te dérange pas et que tu l'aimes et que tu te sens bien avec lui, tu acceptes. D'accord. Voilà. Ça, ce truc-là, je n'aime pas trop me prononcer là-dessus. Je préfère que chacun décide de lui-même. D'accord. Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Oui. Allô? Allô? Oui. Allô? Bonjour, coach. Oui. Coach, c'est pour poser question. Oui. En fait, bon, je sortais avec un homme marié, ça remonte déjà à 4 ans, je pense 3 ans, 4 ans de cela. Oui. Le monsieur voulait faire du sérieux avec moi, il voulait une relation et tout, mais bah, je voulais pas. Bon, quand je dis sérieux, c'est éventuellement me proposer en mariage et tout. Il me l'a proposé une fois, j'ai dit non, je suis pas intéressée, je voulais pas parce que déjà j'avais mon petit gars à côté. Mais avec mon petit gars, bon, on essayait tant bien que mal de faire une relation sérieuse, ça n'allait pas et tout et tout. Et justement, c'était à cause de cet homme marié. À un moment donné, il m'a demandé de choisir, donc le genou. Il m'a demandé de choisir entre les deux. J'ai dit que bah, je vais choisir le jeune parce que bah, je pensais que j'avais un avenir avec lui et tout. Mais l'homme marié n'a pas laissé en fait. Il est toujours resté là autour de moi. Je lui ai bien fait comprendre qu'il n'y a plus rien entre nous. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, il était toujours là et tout. Et ça fait déjà 2 mois par là. Le jeûne et moi, c'est terminé. Bon, lui et moi, on a fait 3 ans. On a fait 3 ans ensemble. Parce que le jeûne et moi, on a fait 3 années ensemble. Tant bien que mal, on a survécu. Mais après, là, c'est terminé. Et lorsque c'est terminé, j'ai informé l'homme marié. Il était prêt à recommencer la relation. Et moi, je lui ai dit que je n'étais pas prête. Je ne voulais pas du tout et tout. Dans l'espoir qu'avec le jeûne, ça reprenne et tout. Mais bon. Mais ma chérie, oui, où ça en est aujourd'hui? Là, tu retournes en arrière, tu te répètes. Où ça en est aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, aujourd'hui, moi, je me demande s'il faut que je retourne avec l'homme, retourner avec l'homme marié, parce que de toute façon, je suis célibataire. Je suis pas dans mon pays. Avec le monsieur, il n'y a rien de sérieux. Et franchement, toutes les personnes qui tournent autour de moi, c'est franchement pas sérieux. Et avec le marié, je pense, bon, il s'occupe de moi et tout. Est-ce qu'il faut que je retourne avec lui? Est-ce que ce sera pas comme... Est-ce qu'il y aura toujours l'estime parce que je l'ai quand même fait tourner voilà, j'aimerais savoir ce qu'il faut que je fasse là parce que bon, je suis toujours attirée par l'homme marié. Ok, d'accord. Alors, après, ça va dépendre de tes ambitions, ça va dépendre de ce que tu attends de la vie, ça va dépendre de ce que tu veux en tant que femme. Tu comprends? Voilà, ça dépend de ce que tu veux en tant que femme. C'est-à-dire que si toi, ça ne te dérange pas de rester avec un homme marié, bah, tu reprends avec lui. En sachant très bien que cet homme-là, il ne va jamais te marier, il ne va jamais quitter sa femme pour toi. Et donc, tu vas rester comme ça dans l'ombre, tu vas rester en cachette comme ça, tu vas rester sa maîtresse jusqu'à quand? Je ne sais pas. Maintenant, si toi, ça ne te dérange pas, cette vie-là de maîtresse, ça, si ça ne te dérange pas, il faut reprendre avec l'homme marié. Mais sinon, si ça te dérange et que toi-même, tu es une fille, tu es ambitieuse, tu as confiance en toi, tu as envie d'avoir pour toi là, il ne faut pas retourner en arrière. Parce que déjà, même quand on retourne en arrière, même, ce n'est pas bon. Et puis, jusqu'à son homme marié. Pourquoi? Franchement, c'est pourquoi. D'accord, merci. Non, toi aussi. Toi qui t'es d'affaire de homme marié, là, tu es jeune. Hein? Ok, d'accord. Tu as la vie devant toi. Il faut laisser homme marié, il n'y a rien dedans. D'accord. Oui. Oui. Parce que s'il t'aimait vraiment, là, s'il était vraiment fou de toi, là, comme il le dit, là, il allait laisser sa femme pour toi. Mais s'il n'a pas laissé sa femme, c'est qu'il veut toujours jouer avec toi. Il ne faut pas accepter. Homme marié, c'est comme service militaire. Si tu n'as pas envie de souffrir, il ne faut pas te mettre dedans. Mes amours, on a changé de place parce que je suis déchargée. Je ne sais même pas même téléphone là. J'ai oublié, je n'ai pas mis vite en charge. Ce n'était pas bien chargé. Et puis ça a été
Mais il dit, pourquoi ceux qui prennent sur TikTok, là, ça passe pas? Mon TikTok bug ou quoi? Mon TikTok est en train de bugger ou quoi? Pourquoi tous ceux qui prennent là, ça passe pas? Oui, c'est ici, là, ça ne capte pas bien. Bah si. Je fais des directs ici parfois. Tous. Allô? Oh, j'adore ça. J'adore. Allô? Bonsoir, coach. Oui. Bonsoir, coach. Oui. Oui, est-ce que je voulais expliquer un peu mon problème. Ma chérie, ouvre ton gosier. Quand vous appelez, ouvrez votre gosier, s'il vous plaît. D'accord. En fait, je suis avec un homme, ça fait maintenant 5 ans. Nous sommes ensemble. Oui. En tout cas, il a fait beaucoup de choses pour moi. Il a même fait un truc pour moi que je travaille là-dedans actuellement. Mais le souci est que c'est un musulman. Pourtant, les parents n'acceptent pas ça. C'est un peu compliqué. Maintenant, j'ai eu à faire la rencontre d'un homme, ça fait maintenant 2 mois. Voilà. Le jeune en question, il m'a dit qu'il est célibataire, sans enfant, bon, il vit seul, qu'il veut se caser un peu, il veut qu'on se marie, tout et tout. Donc, c'est ainsi que, bon, compte tenu que je suis avec celui que je suis avec lui actuellement, là, je vois que, bon, ça, là, c'est pour un temps, quoi. C'est vrai, il fait beaucoup pour moi, mais les parents, arrivés au mariage, les parents ne vont pas accepter. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre mon pied sur un caillou. Si ça marche, bon, on peut, un homme qui a la religion, la même religion que moi. Donc, c'est ainsi que j'ai fait la rencontre d'un homme, ça fait 2 mois. Maintenant, lui, il est un peu, on n'est pas dans la même commune. Donc, ce sont les week-ends, je m'en vais là-bas. Je suis allée le week-end, le week-end passé, on a passé du temps là, ensemble, tout et tout. Maintenant, le problème est que je constate que dans ces temps-ci, il est très bizarre envers moi. Il prend ses distances, il ne m'appelle pas, il ne m'écrit pas. Le dimanche passé, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Donc, j'ai laissé comme ça complètement. Mine de rien, je suis une femme. J'ai ma dignité de femme. Je n'ai pas passé mon temps à courir derrière un homme. Ma chérie, ta connexion ne va pas. Allô? Oui, bonjour, ma coach. Oui. Oui, allô, ma coach. Oui. Je suis montée aujourd'hui, je suis très contente, je suis très contente d'être là. Je voulais juste vous dire que je vous aime et voilà, vous faire des bénédictions, que Dieu n'a qu'à vous bénir, plein de bonheur encore. Franchement, courage, je vous aime, je vous love. Merci, ma caviar. Merci infiniment. Allez. Bisous. Bye bye, bonne soirée. Ouais, ciao. Ouais. Bisous. Mais dis que, on dirait que direct l'antenne est bugué, mes amours. On dirait que direct l'antenne est bugué. Il ne comprend pas. On dirait que l'antenne est bugué, ça bloque. Ça bloque. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Coach, je suis mariée, ça fait 5 ans. Et bon, avec mon mari, au départ, c'était bien. En tout cas, il me donnait tout. Mais maintenant, vraiment, c'est difficile. Donc, j'appelle pour savoir quel conseil vous me donnez par rapport à tout ça. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il ne me donne rien, je ne sais même pas comment faire, je ne sais pas quoi penser. S'il ne m'aime plus, bon, je ne sais pas. Oui, mais ton mari te donnait l'argent, s'il ne te donne plus, c'est que c'est peut-être n'a pas bon comportement. Oui, parce que je vois ton numéro là, tu dois être en Italie ou en Allemagne. Si. Oui, donc ça veut dire que c'est ton mari qui t'a fait partir en Italie. Si. Voilà. Un homme qui t'enlève en Afrique, qui paye ton billet, qui fait les papiers, qui va te marier, qui te fait venir ici en Europe.
qui te donnait l'argent. S'il a arrêté de donner l'argent, c'est que toi-même, tu n'as pas bon comportement. Donc, c'est de la manière que tu te comportes avec lui, là. De la manière tu ne le respectes plus. De la manière tu es en train de te comporter, tu écoutes les gens des dehors, là. Parce que quand tu étais à Abidjan, là-bas, là, et que c'était chaud sur toi, là, les gens qui étaient ici, là, ils ne te conseillaient pas. Hein. Le monsieur, là, t'a fait venir en Italie, là. C'est toi, maintenant, ceux qui sont dehors, là, vont te montrer la loi de l'Italie, l'importance de la femme, la place de la femme dans la société. Il n'a pas le droit de te faire ça. Il n'a pas le droit de te dire ça. Toi, maintenant, tu t'es rebellé dans le foyer, là. Tu es devenu très... C'est toi qui connais maintenant les lois du pays. Donc, si ton mari ne te donne plus l'argent, c'est que le comportement que tu es en train d'avoir depuis, il ne te donne plus l'argent, là. C'est pas bon. Donc, arrête d'écouter ceux qui sont dehors, là. Redeviens celle que tu étais, là. Le monsieur va te donner l'argent, il va être bien. Parce que ceux-mêmes qui te donnent mauvais conseils, là, maintenant où tu es là, tu as besoin d'argent, ils te donnent l'argent. Non. Ah, non. Là, ta voix est devenue petite, non. Parce que tu sais que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Donc, ceux qui sont en train de gâter, ceux qui sont en train de monter ta tête en Italie, là-bas, là, ton mari maintenant a arrêté de te donner l'argent. Est-ce qu'eux, ils te donnent l'argent? Non. Voilà. Non. Ah ah, ma chérie. C'est ça, moi, je dis toujours que quand tu quittes en Afrique et puis tu viens en Europe, là, il ne faut pas te comporter comme si tu es encore à Yopougon. Il ne faut pas te comporter comme si tu es encore à Bobo. Voilà. Quelqu'un qui te fait bénir. Quelqu'un qui fait tous les papiers, il te fait bénir. Toi, tu arrives maintenant, c'est toi qui as lui montrer que toi, tu as des amis. Tu as trop de relations dans l'Italie, là. Donc, c'est un comportement que tu es en train d'avoir, là. C'est pour ça que le monsieur, là, ne te donne plus rien. Donc, il faut redevenir bien. Il va te donner l'argent. D'accord, coach. Oui. Merci. Voilà. Parce que l'Europe que vous voyez, là, c'est comme couteau. Ça a double face. Ah oui, ici, là, c'est comme couteau. Ça a double face. Double face. De la manière à te donner, à monter ta tête. Et puis, tu vas penser que comme tu es en Europe, tu es une femme, tu peux tant, tu n'as pas besoin d'un homme là. C'est comme ça, tu vas aussi te retrouver seul et puis tu vas voir ce que l'Europe est, le côté pimenté là, de l'Europe là. C'est ça là tu vas connaître. Donc, il faut te ressaisir, ma petite. Ceux qui sont en train de monter ta tête dehors là, il faut arrêter de les fréquenter. Tu comprends? Il faut rester à ton mari, il faut le respecter. Dans la ville, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Parce que où tu étais là, tu étais dans la poivreté, à Abidjan là-bas, tu avais faim. Maintenant, tu es en Europe ici, il faut être reconnaissante. Hein? Ah, vous n'êtes pas reconnaissante. Allô? Oui, allô, bonjour, ma coach. Oui. Ah, vous êtes toujours belle. Oui. J'ai pas de questions à poser. Je vous appelle juste pour un numéro parce que vous avez une soirée à mois de mai, là. Oui, non, c'est pas en mai, c'est le 29 avril, soirée caviar, la soirée célibataire, spéciale célibataire. Exactement. Oui. Tu as un numéro pour réserver comment dire la place. D'accord, attends, je donne le numéro. Attendez. Je donne le numéro. Eh, Seigneur. Où est le truc? Peut-être 06. Non, c'est un 07, je crois. Voilà. Alors, pour la soirée spéciale célibataire, le 29 avril de ce mois, enfin, le 29 avril, oui. Alors, pour faire ta réservation, c'est le 07 oui. 57 oui. 81 oui. 04 17. 04 17. 17 ans, oui. D'accord. Merci, oui. ma Derrière ma chérie. Merci, ma coach. Bisous. À bisous. Bientôt, on va se voir. J'ai envie de vous raconter. Eh oui, on va se voir le jour de la soirée. À bientôt. Allez, bisous. Oui. Oui, en parlant de la soirée célibataire, là, en parlant de la soirée spéciale, la soirée caviar spéciale célibataire, là, on a un petit souci. Ça tombe bien, je vais parler de ça. On a un petit souci. C'est qu'il y a beaucoup d'inscrites. Et il y a beaucoup de femmes qui sont inscrites. Mais les hommes là, ils appellent beaucoup, ils se renseignent beaucoup, mais ils ne passent pas à c'est-à-dire qu'ils ne font pas de réservations. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font des réservations. Il y a beaucoup de femmes, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes. Mais il y a beaucoup d'hommes qui appellent. Les hommes appellent beaucoup. Quand on leur dit le prix, tout, ils disent vont revenir, ils ne reviennent plus. Bon, vous faites ça pourquoi même? Vous les caviar hommes là. Vous faites ça même pourquoi même? Hein? Tu es célibataire. Tu es là. Au lieu de t'emmerder avec les petites yougos, tu vas venir à une soirée, tu vas tomber sur les vrais caviars. Et puis tu n'as pas envie de dépenser. Ou bien tu es timide.
Si c'est la timidité aussi là, arrêtez d'être timide. Quand on est caviar, on n'est pas timide. Hein? Là, la soirée va se faire, il y a beaucoup de femmes qui sont inscrites. Maintenant, vous les hommes, maintenant, si vous n'êtes pas inscrits là, vous allez vous rencontrer comment? C'est pas pour faire soirée des lélés, c'est soirée des garçons et puis femmes. Maintenant, les filles, là, elles sont beaucoup, les femmes, là, elles sont beaucoup comme ça. Jusqu'à même, on va les répartir en 2-3 fois. Mais vous, les hommes, là, vous n'êtes pas beaucoup. Mais pourtant, vous appelez, hein. Tous les jours, vous êtes dans mon direct ici, je suis célibataire, je suis célibataire. Vous êtes dans mon inbox, quand je cherche femme. Maintenant, voilà l'occasion. Viens à la soirée, tu vas rencontrer les caviars, là. Vous appelez pour vous renseigner, pour donner l'argent pour payer, là. On ne vous entend plus. Vous allez faire avarice, là. Ou bien vous allez faire timidité, là. Arrêtez ça, les hommes, hein. Arrêtez ça. Vous avez compris? Voilà. Vous qui avez appelé là, qui êtes intéressé là, allez payer. Par exemple, le 29 là, mes caviars seront là. Il faut que vous les hommes, vous soyez là. Elles ne vont pas venir se regarder entre femmes. Ou bien elles ne vont pas venir, elles sont 20. Et puis il y a 10 hommes. Non, non. Parce que de la manière elles sont 20 là, c'est comme ça, vous aussi les hommes, vous serez 20. Donc dès maintenant, vous contactez le numéro. Vous faites vos réservations, vous payez. Vous les hommes caviar là. Je vais vous voir là-bas. Je ne veux pas voir seulement les femmes. Je vous préviens, parce que vous êtes maso. Quand on vous parle doucement, vous n'aimez pas. Donc, on doit vous garantir pour que vous passiez à l'acte. Donc, les hommes, je ne me répète plus. Vous appelez le numéro là. Et puis, vous faites votre réservation au 07 57 81 04 17. 07 57 81 04 17. Voilà. Vous appelez les hommes, vous payez et vous venez le 29. On va fêter. Vous allez rencontrer les caviars, les jolies femmes, les femmes civilisées, les femmes sophistiquées, les femmes belles, femmes classe, les femmes qui connaissent leurs valeurs là. Vous allez venir les voir. Arrêtez vos avarices ou même vos timidités là. Je n'aime pas ça. Mes caviars, mes champagnes, mes KLMP. Est-ce que vous savez que tu es en Europe? Voilà. Tu es en Europe. Tu es en Amérique. Tu es en Afrique. Quel que soit l'endroit où tu es. Est-ce que tu sais que tu peux être propriétaire en Côte d'Ivoire, tu peux être propriétaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire même, je vais dire. Parce qu'il y a des sites à Benjerville, à Yamsokro, un peu partout. Il y a terrain, il y a maison. Si tu veux être propriétaire et que tu penses que tu as besoin d'avoir un coût 40 millions, 50 millions avant d'investir dans l'immobilier, je te dis que non, c'est faux. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qu'on appelle Kiki Déco, tontine immobilière. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme la tontine. Tu veux acheter un terrain, tu veux acheter une maison, tu donnes l'argent un peu. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre d'avoir 40 millions, 50 millions, 15 millions là, toi là, si tu as 1 million, tu donnes. Tu as 500 000, tu donnes. Tu donnes un peu, la maison te revient. Tu donnes un peu, le terrain te revient. Vous comprenez un peu? Donc, nous les caviars là, vous les caviars, nous tous, on doit être propriétaires. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, voilà une opportunité. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent un coup. C'est-à-dire il suffit que tu aies un peu d'argent. Et puis en plus, ce qui est intéressant, vous n'avez pas besoin d'apport. Tu n'as pas besoin d'avoir apport pour avoir un terrain, pour avoir une maison. Non, non, non. Sans apport, il suffit juste de donner tous les mois, soit 500 000 ou bien 2 millions. Ça dépend de la valeur du bien que tu veux acheter. En fonction de la valeur du bien, tous les mois, tu donnes un peu, jusqu'à... Après, tu finis de payer, la maison te revient, le terrain te revient. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ne vous faites pas attendre. Vous pouvez contacter Kiki Déco, tontine immobilière. Vous contactez le 00 225 27 22 51 64 62 ou le 00 225 07 11 35 35 01 64. Je répète, le 00 225 07 11 35 01 64. Kiki Déco, tontine immobilière, mes amours. Donc, merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Je vous souhaite bon week-end. Prenez soin de vous et puis on est ensemble. Bisous, bisous, bisous. Mouah. Merci d'avoir tapoté. Merci pour les cadeaux. Je vous aime. Je vous kiffe. Je vous adore. Vous êtes une famille formidable. Vous êtes une famille comme ça. Vous êtes top. Je dis que je vous aime. Je suis mal fan de vous. À bisous. Mouah. Ciao.